Bonjour Vincent Vicard. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, auteur de l'article de recherche L'évitement fiscal des multinationales en France. Combien et où dans la lettre du CEPI? Premier constat, pas des moindres, vous avez estimé que le montant de leurs profits non déclarés en France par le biais de montages fiscaux complexes s'élevait à quelques 36 milliards d'euros en 2015, soit 1,6% du PIB, et 30 fois plus qu'en 2001. Que recouvrent ces sommes? Alors c'est important de définir ce dont on parle en termes de fiscalité des entreprises. On peut définir, il y a deux cas polaires qui sont extrêmement clairs, les cas de fraude fiscale qui sont clairement contraires à la loi, et de l'autre côté, les cas d'optimisation fiscale qui correspondent à l'adaptation des entreprises aux règles fiscales et ce qu'on attend des entreprises dans leur fonctionnement normal. Et entre les deux, il y a une zone grise qui est tour à tour qualifiée d'optimisation fiscale agressive, de fraude fiscale ou d'évitement fiscal, et qui correspond à jouer avec la limite de ces règles fiscales de façon à limiter le taux de taxation des entreprises ou à profiter des incohérences entre systèmes fiscaux internationaux. Donc nous, on va retenir ici la notion d'évitement fiscal, toute cette zone grise, qui correspond à une définition économique et non juridique et qui peut recouvrir des mécanismes qui sont légaux, d'autres illégaux, qui peuvent donner lieu à redressement. Et la manière dont on va l'appréhender, c'est par la distorsion des profits des multinationales dans les différents pays d'opération de leurs filiales. Donc vous arrivez par ce moyen à cerner un sujet qui par essence est difficile à cerner. C'est effectivement un sujet qui est par essence caché, l'évitement fiscal des multinationales. Et donc le point de départ de cette étude, c'est de se dire que si c'est suffisamment important, eh bien, ça va se voir dans les statistiques des entreprises, leur bilan, et dans les statistiques nationales, dont certaines sont l'agrégation des activités, des bilans des entreprises. Et donc on se tourne de manière assez naturelle sur la balance des paiements, qui enregistre les échanges de la France avec le reste du monde. Et il y a une spécificité dans cette balance des paiements française, c'est que la France est emprunteuse nette vis-à-vis du reste du monde, et donc elle devrait payer des revenus d'investissement au reste du monde, et pourtant elle reçoit des revenus du reste du monde. Et donc, si on va un petit peu plus loin dans ces revenus qui sont reçus du reste du monde, on s'aperçoit qu'il y a une très grande partie qui sont des profits des multinationales, qui sont rapatriés ou pas, mais des profits des multinationales. Et dans ces profits des multinationales, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas enregistrés n'importe où, ils sont enregistrés dans certains pays qui ont une fiscalité attractive. Pour vous donner un chiffre, 7 petits pays à fiscalité attractive, certains qui sont qualifiés de paradis fiscaux, d'autres de pays de conduit. Donc ces 7 pays, qui représentent 4% du PIB mondial, enregistrent autant de profits des multinationales françaises que les pays du G7 plus la Chine, qui, eux, représentent plus de la moitié du PIB mondial. Et donc on s'aperçoit que les déterminants fiscaux ont une influence sur là où les entreprises enregistrent leurs profits. Alors vous citez ces 7 pays dans votre étude et notamment il y a 5 pays qui sont soit dans l'Union européenne, soit voisins de l'Union européenne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Luxembourg et Irlande. Qu'est-ce que vous préconisez de faire face à de tels problèmes? Alors je pense qu'il y a deux dimensions qui sont importantes. La première, c'est la dimension européenne, mais plus largement même la dimension internationale. Étant donné le niveau d'intégration des économies, les multinationales, qui représentent une bonne partie du commerce de biens, du commerce de services, ont une multiplicité d'instruments pour localiser leurs profits dans un pays plutôt que dans un autre. Et donc, ce n'est pas l'échelon français ou l'échelon national qui est pertinent pour taxer ces multinationales et réformer le système, c'est bien l'échelon européen ou l'échelon mondial. Et d'ailleurs, il y a des discussions au sein de l'OCDE pour réformer le système de taxation au niveau mondial. La deuxième dimension qui est importante, c'est que ça concerne l'ensemble des multinationales. Ça ne concerne pas seulement certains secteurs, même s'il y a effectivement notamment les GAFA, qui sont les systèmes des GAFA qui ont été beaucoup dans l'actualité, mais c'est un système l'évitement fiscal concerne l'ensemble des secteurs et des multinationales. Imaginons qu'on arrive à rebaser le système fiscal et toutes ces règles. Est-ce que la France en profiterait fiscalement ? Alors, les discussions en ce moment, elles visent à réformer le système et donc à passer d'un système qui était basé sur une taxation sur le lieu de production, d'opération des multinationales, à une taxation qui serait plus sur le lieu de consommation. Et donc, des droits taxés qui seraient plus pour les grands marchés de consommation. Et de ce point de vue-là, la France est un marché de consommation puisqu'elle a un déficit commercial et donc elle consomme plus qu'elle ne produit. Donc de ce point de vue-là, ça serait plutôt bénéfique pour la France et bénéfique aussi si on réussit à combler les trous dans le système international et notamment tout cet évitement fiscal qui a lieu vers les paradis fiscaux. Merci beaucoup Vincent Vicard pour cet éclairage sur l'évitement fiscal.